Bonjour, bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Je suis Daniel W. Poulain, pasteur ici à Grimby. Et j'ai une question qui est très importante. Quels sont les principaux sujets que doivent traiter les fiancés avant le mariage? Quels sont les principaux sujets que doivent traiter les fiancés avant le mariage? C'est une question qui m'a fait réfléchir et j'aimerais apporter peut-être quelques idées qui sont très importantes avant peut-être vraiment aborder le sujet. Parce que vous savez, un mariage, ça prend une bonne fondation. La Bible elle nous dit, deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. Et Linda et moi, mon épouse, nous sommes mariés depuis 1978, le 9 décembre. Ça fait de nombreuses années. Merci Dieu. Pour qu'un couple ne fonctionne pas, ça n'en prend qu'un qui décide de ne pas bien faire et ceci cause des difficultés. Moi, advenant le cas que mon épouse décéderait, une question que je me poserais si je voudrais me remarier, ça serait de m'assurer que ma future soit vraiment née de nouveau, que ça ne soit pas un jeu. Et je sais, lorsqu'on est en amour, il y a un dicton qui dit l'amour aveugle et souvent, des fois, on est pressé, surtout lorsqu'on a pris de l'âge et on ne veut pas sortir ensemble, se courtiser pendant 10 ans de temps et même lorsqu'on est jeune. Mais c'est une question qui est énormément importante parce que nous qui marchons avec Dieu, Dieu nous dit de se marier dans le Seigneur. Et jouer le jeu, bien ça, c'est facile. Très facile, quand on a un agenda caché afin de pouvoir marier celui ou celle qu'on veut. Et lorsque je conseille les couples, nous sommes dans notre 30e année de pastorat, je dis parfois aux fiancés, contrarie-le. Vois vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne-là. Vous savez, on ne se marie pas. Un mariage, ce n'est pas un essai. C'est un engagement solennel que nous prenons devant Dieu et devant les hommes. Le mariage est la base de notre foyer. Et on doit vraiment se marier dans le Seigneur. Donc, on doit s'assurer que la personne est vraiment née de nouveau. Ceci est très important. Et également, je laisserai savoir à la personne qui je suis vraiment, que j'ai un appel sur ma vie, que j'ai une mission à accomplir. Quelqu'un peut être un avocat, un médecin, etc., et que nous sommes responsables de notre vie et nous devons accomplir ce que nous désirons, ce que nous évaluons, la volonté de Dieu pour notre vie. Et ceci, bien, je lui laisserai savoir mon objectif et surtout que je veux vraiment marcher avec Dieu tout au long de ma vie. Ceci est très important. Et la personne que je marie, c'est la même chose qu'elle doit vouloir marcher avec Dieu tout au long de sa vie. Et je lui parlerai également de mes attentes de ma future épouse, que je choisis et que j'ai des attentes envers elle, qu'elle va m'aimer, qu'elle va me respecter, qu'elle va me chérir, et moi de même. Et la Bible elle nous dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront Dieu. » La paix, c'est un choix que nous faisons. Lorsqu'on vient à Jésus, on se fait baptiser.
on met notre confiance en Jésus, on s'identifie à ce que Jésus a fait à la croix. C'est un choix maintenant qu'on doit vivre dans la paix. C'est la volonté de Dieu. Moi, je ne suis pas un homme de querelle, je suis un homme de paix, un homme très sociable. À Dieu toute la gloire. Quelqu'un qui veut que ça aille bien dans la vie des gens et que ça aille bien également dans ma vie. Et je lui parlerai, comme j'ai mentionné, de mes attentes. Une autre chose qu'il est très important, c'est sur papier, c'est facile à dire. Avec la parole, c'est facile à trancher. Comme vous le savez, dans la vraie vie, c'est un autre, comme on dit en québécois, c'est un autre paire de manches, c'est une autre situation. Il faut déterminer qui sera vraiment responsable dans le couple. Vous m'avez bien compris. Bon, selon la parole de Dieu, c'est l'homme qui est responsable dans la vie spirituelle du foyer. La parole de Dieu, bien, Dieu ne pense pas comme les gens pensent. Une autre chose qui est énormément importante selon la parole de Dieu, c'est que c'est l'homme qui est responsable d'apporter, de prendre soin de sa famille financièrement. Je sais que nous vivons dans une ère moderne où les femmes vont travailler. Je n'ai pas de problème que la femme aille travailler, qu'ils mettent leurs ressources ensemble pour le bien-être de la famille. Mais face à Dieu, c'est l'homme qui est responsable en premier lieu du fonctionnement, du roulement de la famille. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Laissez-moi vous dire, se marier pour 50 ans, 60 ans, ça prend des gens qui sont sérieux. Et vaut mieux être honnête, régler les choses avant de partir que vouloir les régler. Et quelqu'un dans le couple ne veut pas que ça fonctionne selon l'ordre divin. La parole de Dieu nous enseigne à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Laissez-moi vous faire rire un petit moment. Il y avait un homme qui était assis en avion et le passager à côté de lui, il a remarqué que son alliance était dans le mauvais doigt, dans l'autre main, et le passager lui dit, « Mon ami, ton alliance n'est pas dans la bonne main. » Et la réponse du passager fut, « J'ai marié la mauvaise personne. » Bon. La pensée, c'est que si on a marié la mauvaise personne et qu'on traite la mauvaise personne comme étant la bonne personne, éventuellement, elle va devenir la bonne personne. Jésus a dit, la loi d'or, fais aux autres qu'est-ce qu'on aimerait que te soit fait. Et lorsque on vit dans un couple et qu'on passe les priorités de l'autre avant les nôtres, le couple, une bonne chance que ça va bien fonctionner. Mais si on traite la bonne personne de la mauvaise façon, ça dit inévitablement, elle va être la mauvaise personne. Donc, notre comportement avec notre épouse, notre mari, comment est-ce que le couple fonctionne, dépend beaucoup de nous, de notre respect, de notre amour que nous avons les uns envers les autres. Et lorsqu'on passe l'autre personne avant nous, ça devrait bien aller. Ceci est très important. C'est la volonté de Dieu. Et nous avons un exemple à donner à nos enfants futurs.
Possiblement, vous allez d'une église. Vous avez un exemple à donner. Vous savez, à l'église, mon père était pasteur, puis il disait, tout le monde sont bons à l'église. Et c'est vrai. Tout le monde sont bons. On est tous, disons, des chrétiens nés de nouveau. On veut être gentil. On s'assoit 2, 3 heures à côté de quelqu'un. On ne passe pas une vie de temps avec eux. Mais notre couple a besoin de donner l'exemple pour la gloire de Dieu. Et ce sont des sujets qui sont très importants avant de se marier, qu'on doit causer, parce que Dieu, notre mariage est sacré. La Bible, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est très important cela. Donc, on choisit un conjoint qui est vraiment né de nouveau. On lui parle de qui nous sommes, la mission que nous voulons accomplir. Elle doit être là pour nous appuyer. Notre foyer doit être fondé en accord avec la parole de Dieu et pour la gloire de Dieu. Deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. Donc, on doit avoir la vision, la gloire de Dieu, élever nos enfants dans les voies de Dieu. L'homme est le responsable de la famille. Il va aimer sa femme comme Christ a aimé son Église par la grâce de Dieu. Il va aimer son épouse, il va la respecter, il va placer ses priorités avec l'aide du Seigneur avant les siennes. Et la femme, naturellement, va respecter son mari. Et un autre point qui est énormément important, c'est la question financière. Comment est-ce que les finances vont être gérées? Ceci est très important. Un couple, une vision. Et moi, dans mon couple, ça va faire bientôt 38 ans que je suis marié avec Linda. Nous marchons un portefeuille. Comment les finances sont gérées, c'est très important. Mon épouse me posait une question dernièrement. Comment aimerais-tu que je revienne à la maison et que j'ai acheté 4 terrains, disons pour les Européens, à 50 000 € du terrain et que je ne t'en ai pas parlé? Quelle serait ta réaction? Quelle serait votre réaction si votre mari vous fait ça ou votre épouse vous fait cela? Vous savez, ce n'est pas une paire de souliers, là. C'est 200 000 € qui sont dépensés sans votre consentement. Là, il y a des paiements à faire. Vous savez, les finances, c'est très important dans notre vie et on doit être d'accord sur la façon que le foyer va être géré financièrement. C'est très important. Moi, je conseille, lorsqu'il n'y a pas un achat d'une paire de souliers, mais lorsqu'il y a une dépense, un achat d'une maison, une voiture qui est assez coûteuse, que la décision soit prise en couple afin que les deux soient dans la paix, dans la joie, les deux comprennent et les deux aient de la joie à supporter ce projet-là. Mettez Dieu dans votre couple. Il est très important. La Bible elle nous dit, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Dans le couple, ça doit être pas le bon papa, pas la bonne maman, mais le Seigneur qui est le 3e brin ou le 1er brin et le couple après. Pas moi, pas Linda qui a raison. C'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Et ensemble, on marche avec la parole de Dieu, on fait la volonté de Dieu et nous avons la bénédiction de Dieu. J'espère que ces quelques conseils, ces pensées-là vont être une inspiration, une aide pour que vous soyez heureux à vous qui désirez vous marier et que ce soit des points qui vont vous aider dans vos décisions. Merci d'avoir été à l'écoute. Pasteur Daniel W. Poulain, qui vous bénit. Passez une belle restante journée. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.